Ok, protégez votre cou, fermez les yeux, écoutez la photo. Elle est au format carré, et ce qui attire l'œil instantanément, c'est la silhouette au centre de l'image, probablement éclairée par un projo. Une tête masquée par un collant blanc, opaque, ce qui fait qu'on ne distingue pas les traits du visage dessous. Et comme la tête est emmitouflée dans une capuche d'un sweat noir, ça donne un effet un peu fantomatique, voire énigmatique, comme le mystère des jeux d'échecs mêlés à la boxe. La personne est presque accroupie, ou alors son buste est penché en avant, ou le photographe est en légère plongée sur son sujet. Probablement une combinaison des trois. En tout cas, les bras pendent devant le bassin. Les coudes sont un peu cassés vers l'extérieur et donc la tête, les épaules, les coudes et les mains forment un ovale. Les deux mains sortent donc des manches et se rejoignent presque. C'est la gauche a le pouce tendu comme quand on fait OK et l'index tendu aussi, pointé vers le sol. Les autres doigts sont eux refermés. L'autre main semble identique mais vu son orientation, on ne voit bien que le pouce. La silhouette semble se mouvoir vers l'objectif dans cette position. Et les pas successifs doivent former comme un mouvement de balancier puisque les liens qui pendouillent de la capuche sont orientés en diagonale vers la droite. Un homme de méthode. On distingue aussi un blason noir sur fond jaune sur le hoodie au niveau du cœur. Le reste de la pièce semble éclairé par ce qui ressemble à des bougies qui laissent des traînées sur la photo comme si durant l'ouverture l'appareil avait bougé. Mais si c'était bien ça, le reste de la photo devrait avoir le même type de traces, notamment la tête fantomatique plein centre, bien éclairée, mais pourtant totalement nette. J'ai jamais su m'expliquer ce détail. Est-ce que ça peut être si simple? En tout cas, il y a 6 traînées de ce type à droite de la photo et environ autant à gauche, mais certaines sortent du cadre. Bref, à partir du second plan, c'est ambiance éclairée à la bougie et elles forment un cercle, chacune posée au sol sur un bougeoir. Un sol en parquet d'ailleurs. Derrière notre personnage, en enfilade désordonnée, on voit 5 autres silhouettes identiques, mais vu que c'est éclairé à la bougie, on distingue seulement leur visage, masqués aussi. Peut-être une ou deux mains par-ci, par-là, ou des contours de leur silhouette avec le fond par contraste. Le fond qui, sur le haut de la photo, semble être un rideau avec au milieu un grand signe bien éclairé par le bas, le même que celui du blason. Ce signe, c'est comme deux grandes ailes déployées avec une petite tête au milieu. Un peu comme les aigles sur les drapeaux, un signe, pièce de monnaie, etc. Et bien simplifié, asymétrique et sans détail, juste les contours. D'ailleurs, en bas, les contours forment comme une septième silhouette de tête encapuchonnée. De manière générale, on dirait une réunion d'un culte voué à ce signe. Les bougies forment un cercle qui oriente vers celui-ci, avec un clan devant, se dirigeant vers nous pour nous accueillir et nous inviter à rejoindre cette cérémonie, alors que nous viendrions d'entrer dans leur septième chambre ou loge occultiste. Cette photo, le monde a pu la voir pour la première fois il y a 30 ans, jour pour jour. Depuis, devenue iconique pour toute une communauté, et pour moi, elle l'est plus qu'aucune autre dans sa catégorie. Je ne l'ai pas découverte il y a 30 ans, j'étais beaucoup trop jeune. En plus, son domaine ne faisait pas encore partie de ma vie, ni de mon milieu social d'ailleurs. Rien ne prédestinait a priori à ce qu'elle fasse partie de ma vie. Jusqu'à ce qu'un jour, la première station radio où mes oreilles avaient décidé d'élire domicile décide de consacrer la très grande majorité de sa playlist au mouvement musical auquel est associée cette photo. Devenue le cliché d'elle-même, puisque l'argent domine tout autour de moi, cette radio aujourd'hui, elle est du genre à donner la honte à un nègre en sel d'Olkari. Pourtant, cette radio a eu un impact décisif sur la place de ce style musical dans la population et la culture populaire française. C'est donc la photo d'une pochette d'album, un des deux albums que j'ai le plus écouté, et bim, 36 fois de plus pour cette 15e chronique, et c'est sûrement celui que j'écouterai le plus de ma vie. Pas parce que je l'ai décidé, ni même que je le souhaite particulièrement, mais parce que sans vraiment savoir pourquoi, au fil des années, j'ai tissé un très rare lien d'affection indéfectible avec cet album. Vous savez, ces choses que vous aimez tant et qui, par le simple fait de les évoquer, vous donnent l'envie d'en apprécier la saveur, l'envie de déguster tel plat ou aliment, de se régaler de tel film ou livre, de jouir de telle activité, de se délecter de tel lieu, de passer un temps précieux avec tel être cher, etc. Ou donc d'écouter tel album. Celui-ci, bien qu'il apporte le boucan ou les larmes, il m'apporte toujours joie et plénitude. Mon nom d'artiste, Suvan, est même lié à ce groupe, alors quand j'ai réalisé que j'avais une chronique ce jour précis, c'était un hommage obligé. Les connaisseuses auront peut-être reconnu l'album par la photo ou par les indices que je donne, genre à la fin de la chronique j'aurais cité les 12 titres de l'album, en version française sinon c'est trop facile. Bravo, c'est eux qui ont trouvé donc. Pour les autres qui sont curieuses, vous pouvez aller écouter le podcast de Tumulte de ce matin ou chercher les albums sortis un 9 novembre 1993. Ou attendre que je mette en vidéo cette chronique sur mon Instagram. Une façon d'entretenir le mystère de la même manière que le fait la pochette concernant le contenu de l'album. Alors même que le titre est inscrit dessus et nous invite à entrer dans l'univers de ce groupe. Façon, viens même si tu sais pas trop à quoi t'attendre. Et ce mystère mis en image est dû en partie au contexte de la séance photo, puisque comme l'explique Danny Hastings, l'auteur du cliché, 2 membres du groupe étaient absents ce jour-là, et au lieu d'annuler la séance, il eut l'idée de masquer tous les visages pour masquer cette double absence, qui sinon aurait pu laisser penser que ce clan n'avait rien à foutre. Définitivement, plein d'esprit, talent imprévisible et jeu naturel.